Régis, c'est un homme passionné par ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. Il sait bien la canaliser. C'est quelqu'un qui a une excellente intuition aussi. Son style de leadership est assez particulier. C'est sûr que c'est un entrepreneur. Les entrepreneurs ont une tendance à voir le monde tel que eux voudraient qu'il soit. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc moi, j'ai été élevé dans un dépanneur. Le business était chez nous, était autour de la table à dîner. Alors, ça devient une seconde nature. À partir de 15 ans, les choix que j'ai faits, c'était pour maîtriser les faiblesses que j'avais. Souvent, on a tendance à dire, si c'est une faiblesse, entoure-toi. Oui, entoure-toi, mais il faut que tu sois leader dans ta faiblesse aussi, dans quelque chose que tu n'aimes pas. Alors, il faut que tu apprennes à apprécier et à maîtriser les choses dans lesquelles tu es moins bon. Monsieur Desjardins a pris une décision audacieuse d'investir et de reprendre une entreprise. Ses clients ont relevé sa capacité d'apporter beaucoup d'innovation dans ses solutions et tout en gardant vraiment le focus sur l'excellence des solutions proposées. Il est très, très, très impliqué. C'est quelqu'un qui maîtrise chacune des fonctions de son entreprise. Il est très à l'écoute des commentaires qu'on peut lui apporter. C'est quelqu'un que le statu quo ne lui convient pas, donc il remet toujours en question. Il n'a pas besoin de mettre un masque quand il arrive ici. Quand il est à la chasse, en train d'attendre un orignal dans un coin ou qui est ici, c'est le même registre. Il utilise souvent l'expression « il faut qu'on ouvre une trail ». Régis a souvent des analogies avec la pêche, la chasse. Et nous autres, souvent, on est ceux qui ouvrent une trail. Il faut qu'on ouvre un chemin. Qui a établi comme modèle d'entreprise au cours des années 2000. Les gens étaient un peu perplexes ou croyaient pas à son modèle ou ne voyaient pas Régis comme un compétiteur. À chaque année, on doublait le chiffre d'affaires au début. On doublait le nombre d'employés. Ça s'est fait pendant plusieurs années. Il n'y a pas grand monde qui aurait pensé, quand il a parti ça en 2000, que 12-15 ans après, ce serait la deuxième boîte au Québec dans ce domaine-là. Aujourd'hui, des grands joueurs de l'industrie qui sont jaloux du modèle Cofomo ou qui se rendent compte que c'est un modèle à succès. On vient de recevoir, il y a quelques semaines, un sondage client, dont 98,7 % de mes clients sont satisfaits. Cette satisfaction-là, pour moi, c'est le moteur qui fait que on a le goût de continuer et de performer, à leur donner une offre de service qui est supérieure. Pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'assurer le succès de quelqu'un d'autre. On est dans une entreprise de service, alors le succès de nos clients est plus important que le succès de notre organisation. Et ça va demeurer comme ça. Quand j'ai joint l'organisation, j'avais un objectif de retrouver le plaisir dans mon travail. Puis tu m'as permis d'accomplir cela. Moi, je lui souhaiterais la théorie des 3 F, c'est-à-dire la foi, le fun, le foin. Je pense qu'il y a aussi un conseil que je devrais lui donner et qui serait bon pour nous, c'est qu'il ne devrait pas trop manger de dessert le midi, parce que l'après-midi, quand il y a trop de sucre, on n'est plus capable de suivre.